fait, la mentalité de la pauvreté, c'est le fait d'abord de regarder plus à ses manques au lieu de regarder à ses valeurs, à ce que tu as. La pauvreté va vous rendre dépendant. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Shalom à tous. Ici, c'est votre humble frère et serviteur de Dieu, Adam RJ. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un homme si spécial pour nous, un homme important pour nous, un papa, un père de plusieurs, mais aussi un docteur de ministère. Alors aujourd'hui, vous allez plutôt découvrir la personne après cette intro. Shalom, pasteur. Shalom, frère Adam. Gloire à Dieu. Les téléspectateurs nous ont beaucoup parlé de vous. Ils ont suggéré à ce que vous puissiez encore repasser pour un nouveau numéro. C'est l'une des raisons aujourd'hui. Nous sommes venus encore et encore pour apprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Comme le thème de ces jours est rompre avec les mentalités de pauvreté pour libérer l'impact ministériel. Aujourd'hui, nous entrons encore à la découverte pour découvrir beaucoup de secrets auprès de notre Père, le docteur Bernard Mboyo. Oui, papa. Merci beaucoup pour l'acceptation de notre invitation. Merci Nos beaucoup. téléspectateurs. Merci beaucoup. On vous dit pour cette grande vision. Moi, je crois que c'est une vision qui va beaucoup booster l'Église. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa. Concernant notre thème, notre Père, nous voudrions savoir un peu plus par rapport à cela. Comment définiriez-vous concrètement rompre la mentalité de la pauvreté au sein des ministères? En fait, s'il faut définir la mentalité de la pauvreté, en fait, la mentalité de la pauvreté, c'est le fait d'abord de regarder plus à ses manques au lieu de regarder à ses valeurs, à ce que tu as. Parce que beaucoup de gens ont tendance plus à grossir ce qui manque au lieu de grossir ce qu'ils ont. C'est ce qui font que beaucoup de gens tombent dans le piège de la pauvreté. Papa, répète ça. Beaucoup de gens ont tendance à grossir beaucoup ce qui leur manque. Merci. Au lieu de grossir ce qu'ils ont comme capacité. Exact. Et puis beaucoup de gens ont tendance à minimiser ce qu'ils ont comme valeur. Yes. Plus tu vas minimiser ce que tu as comme capacité, ça serait très difficile de mettre ça en valeur. Donc, pour définir comment se rompre la mentalité de la pauvreté, c'est accepter la chose que le Seigneur t'a donnée et de mettre ça en valeur. Très important. De mettre ça en valeur, c'est alors que le Seigneur te fera beaucoup de grâce et d'être meilleur dans votre couloir. Très important. Merci beaucoup, docteur. Frères et sœurs, nous sommes déjà là. Aujourd'hui, nous allons en profiter beaucoup de la sagesse de notre Père, le docteur Bernard Mboyo, mais aussi de sa maturité, son expérience dans l'œuvre de Dieu ainsi que dans son ministère, parce que lui, il a reçu les mandats pour la famille. Alors, notre Père, nous voudrions savoir les signes qui démontrent exactement la mentalité de la pauvreté au sein des ministères ou de nos églises aujourd'hui. Les signes extérieurs de la pauvreté dans un ministère, la première des choses, c'est que lorsque l'Église ne sait pas payer, par exemple, ses factures, lorsque le pasteur ne sait pas envoyer librement ses enfants à l'école, lorsque le pasteur ne sait pas parler ce que le Seigneur lui a donné comme message, parce que la pauvreté peut même te priver de parler honnêtement de ce que le Seigneur t'a donné, parce que tu dépends de X, Y personnes. Donc tu dois satisfaire ces gens-là. Voilà pourquoi c'est très important qu'un homme de Dieu puisse rompre de cette mentalité de la pauvreté, parce que la pauvreté va vous rendre dépendant et tes paroles ne seront pas écoutées. Donc c'est très important à un homme de Dieu de rompre avec la mentalité de la pauvreté, car il y a beaucoup de signes extérieurs. Par exemple, comme je venais de dire, tu as des difficultés même de payer la scolarité de tes enfants. Même ton propre respect envers tes fidèles, tu n'auras pas, parce que les hommes respectent seulement à ceux qui frappent à l'œil. Exactement.
Merci beaucoup, papa. En tout cas, c'était très clair, et mais aussi il y a plusieurs questions, et on va commencer à choisir pour aller un peu de l'avant. Papa, on voudrait savoir les déclics. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rompre exactement la mentalité de la pauvreté au sein de l'Église? En fait, d'une manière concrète, quels sont les outils, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, étant qu'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, pour rompre cette mentalité? Donc, il y a beaucoup de stratégies, mais parmi les stratégies, c'est que un homme de Dieu Mhm. doit comprendre d'abord une chose. Exact. En dehors du ministère, le Seigneur lui a donné plusieurs casquettes. Exact. Parce que des fois, lorsque le Seigneur t'appelle et que tu crois seulement que tu as seulement le ministère comme ta capacité. Mhm. Or, le Seigneur nous a donné à chacun de nous des diverses capacités. Vous Mhm. voyez, comme moi, j'étais homme de Dieu, pardon, je ne savais pas, par exemple, que j'étais un bon coiffeur. Ok. Je ne savais pas que j'étais un très bon mathématicien. Pour moi, la mathématique, c'était juste pour remplir ma feuille pour avoir un peu de pourcentage à l'école. Mais j'ai compris aussi, donc, avec ma mathématique, je peux commencer même à expliquer des gens et devenir un répétiteur. Donc, moi, je crois que le déclic, c'est un homme de Dieu doit regarder d'abord au-dedans de lui. Ok. En dehors de prêcher, est-ce qu'il n'a pas d'autres capacités? S'il peut utiliser ça, le Seigneur peut lui enlever cette mentalité de la pauvreté. Exact, exact. Merci beaucoup, docteur. Frères et sœurs, nous sommes dans notre émission Dis-nous tout, pasteur. Aujourd'hui, c'est le docteur Bernard Mboyo. Vous l'avez demandé, il est là. Nous sommes en train d'apprendre de lui. Nous bénissons le Seigneur pour les dépôts qu'il a, et mais aussi la sagesse, la maturité qu'il a. Soyez connectés. Notre pasteur, notre docteur Bernard Mboyo. On voudrait savoir exactement comment faire pour éviter la crainte de se lancer? Parce qu'il y a toujours les gens qui disent « Ah, on va me juger ». Comment faire pour éviter cette crainte-là du jugement des autres, du jugement des gens? En fait, cette peur-là, c'est une peur naturelle. Ok. Parce que lorsqu'on reçoit du ministère, tu as tendance à rester beaucoup dans la présence de Dieu. Et vous croyez que plus vous êtes dans autre chose, vous serez en retard dans l'œuvre de Dieu. Ok. Moi, je crois que c'est important à un homme de Dieu seulement de trouver l'équilibre. Exact. Un homme de Dieu de trouver vraiment l'équilibre. Parce qu'un homme de Dieu qui subit déjà de la honte, qui subit déjà le mépris, moi je crois qu'à cet homme de Dieu, c'est important pour lui de trouver l'équilibre, de chercher un peu le temps, enfin d'aller faire des tentes, comme on avait dit la fois passée avec l'apôtre Paul. Exact. Et il comprend que s'il met la honte devant, s'il veut seulement la vie des gens, c'est sa vie qui sera en danger. Exact. Donc l'homme de Dieu doit comprendre vraiment ces enjeux. Très important, très important. Frères et sœurs, rompre la mentalité de la pauvreté pour booster ton ministère, pour booster ta vie chrétienne, c'est très important. Papa, est-ce qu'il est important, docteur, on voudrait savoir, il est important à un homme de Dieu ou un ministre de l'Éternel de prêcher pour motiver ses fidèles, de rompre cette mentalité? Bien sûr, parce que si l'église est pauvre, le pasteur sera aussi pauvre. Exact. Parce que le salaire du pasteur, son premier salaire, on peut dire ça comme ça, vient d'abord de l'église. Okay. Quand on parle de l'église, l'église c'est aussi la qualité de ses fidèles. Okay. Donc c'est aussi au pasteur, moi je crois, il doit aussi pousser ses enfants. Moi, quand j'ai pris le ministère, comme j'avais dit la fois passée, le Seigneur m'avait dit, Bernard, fais attention. Okay. Le frère qui commence à prêcher, si demain ils ne pensent pas à leur vie de demain, à leur survie de demain, ces enfants-là peuvent te combattre. Okay. Je ne comprenais pas ça au début. Ouais. Mais plus je grandis, plus je comprends que un enfant qui était venu, il n'avait pas des responsabilités. Plus il grandit, il a d'autres responsabilités, femmes, enfants. Et si cet enfant-là, moi le pasteur, je ne pousse pas cet enfant dans le travail, cet enfant deviendra un danger.
Yes. Voilà pourquoi Yes. nous demandons même, pas seulement l'Église, Yes. même les noyaux de l'Église, même les noyaux du pasteur, ceux qui entourent le pasteur doivent comprendre ces choses. Très important. En dehors de prêcher à l'église, chaque frère, parce que le culte, ce n'est pas de 7h à 22h. Ok. Le culte, c'est 2h, 3h. Yes. Et tous ces temps-là, on fait quoi avec? Yes. Les cultes de mardi, par exemple, chez nous, ça commence à 17h30 et ça finit à 19h juste. Vraiment. De matin jusqu'à 17h. De 19h jusqu'à minuit là-bas. On fait quoi avec ces temps-là? Donc c'est important à un homme de Dieu de pousser son peuple. Pourquoi? Parce que son salaire dépend aussi de la qualité des fidèles qu'il a. Exact, exact. Son salaire dépend aussi. Son premier salaire, parce qu'il a beaucoup de salaires. Très bien. Son premier salaire. Son premier salaire dépend aussi de la qualité de ses de fidèles. ses fidèles. Donc c'est important c'est de très pousser important. le fidèle à aller travailler. Parce que si les fidèles ne travaillent pas, ces fidèles-là, ils seront en charge de l'église pendant que l'église a de maigres salaires, Très a important. de maigres moyens. Très Donc c'est important, ton pasteur, de pousser. Comme vous venez de papa, comme je vous avais dit, ce ministère, moi je commence déjà à prier pour ça, que le Seigneur te donne beaucoup de matériel, qu'il puisse aller, parce que ça va booster beaucoup de ministères. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dis-nous tout, pasteur. Nous sommes en face de notre docteur, le docteur Bernard Mboyo. Nous découvrons de mystères, nous découvrons de vérités hors pair. Frères et sœurs, le premier salaire d'un pasteur, d'un homme de Dieu, dépend de la qualité des fidèles qu'il a. Très important, docteur. Docteur, face contre caméra, il y a un serviteur de Dieu, il y a une servante de l'Éternel, a besoin d'une vérité radicale, rationnelle, qui peut changer sa vie. Qu'est-ce que vous direz à cette personne qui a l'envie de rompre cette barrière de la pauvreté, mais la personne n'a pas de stratégie, la personne se pose tant de questions? Docteur, face contre caméra, qu'est-ce que vous direz à cette personne? Cher homme de Dieu, j'ai toujours dit dans la vie, c'est vrai, il y a plusieurs verbes, mais il n'y a que 3 verbes qui sont importants dans la vie d'une personne. Le premier verbe, c'est le verbe être, qui tu es. Deuxième verbe, c'est le verbe avoir. As-tu? Qu'est-ce que tu as? Et le troisième verbe, c'est le verbe faire. Très important. Qu'est-ce que tu fais? Votre grandeur, votre dignité de demain dépend dépend de ce que tu as entre tes mains, dépend de ce que tu fais, dépend de ce que tu es. C'est important à un homme de Dieu de comprendre ce que le Seigneur lui a donné et de développer ça, de fructifier ça, de rendre ça meilleur pour que cet homme de Dieu puisse rompre avec l'esprit de la pauvreté. Homme de Dieu, tu as quelque chose en dehors de la Bible. Tu as quelque chose à donner en dehors de ces 4 murs. Exact. Donc c'est important pour vous de découvrir ça et de travailler ça. Et le Seigneur fera que ta vie soit une vie d'honneur. N'oubliez pas ce qu'on avait dit ici dans Ecclésiaste 9:16, que la sagesse d'un pauvre est méprisable et ses paroles ne sont pas écoutées. Personne ne peut t'écouter si tu es pauvre. Travaille à ce que tu connais. Pourquoi pas faire par exemple le taxi? Pourquoi pas faire la menuiserie? Pourquoi ne pas faire ce que tu connais en dehors de la Bible? Et je crois que ce que l'Église te donne et ce que tu prends à côté, et le Seigneur te fera que tu puisses bien payer tes factures, tu puisses bien envoyer tes enfants à l'école sans problème. Donc c'est important à un homme de Dieu. Vraiment, je prie, frères et sœurs, que nous puissions vaincre, soit rompre la mentalité de la pauvreté. Merci beaucoup, notre docteur. Frères et sœurs, c'est notre docteur, le docteur Bernard Mboyo. Actuellement, il est à Libreville, c'est vrai. Notre Père, il nous a donné encore beaucoup de formations, mais aujourd'hui, il est là, il fait ça en live pour que vous aussi, vous puissiez en profiter. Alors, nous disons un grand merci à notre docteur. Merci pour votre disponibilité, papa. Bien que vous avez un agenda surchargé, mais vous avez voulu de nous recevoir en ce moment, ces jours. Nous sommes très fiers. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est que je te demanderai seulement de ne pas se fatiguer. À l'œuvre de Dieu, il y a trop de combats, il y a trop de rejets. Donc, continue avec cette allure. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dimanche, cet après-midi, tu viens du culte, on vient du culte, donc
et faire ces lives. Donc, ça vous a demandé beaucoup de force. Okay. Et je prie que le Seigneur te donne la force, toi et ton équipe, que vous puissiez aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à toute l'équipe RG. Shalom. Merci beaucoup, docteur.